Texas Roadhouse occupe une place spéciale pour de nombreux Américains. Vous voulez connaître leurs secrets? Nous avons découvert ce qui rend la cuisine de cette chaîne si particulière. Un repas chez Texas Roadhouse débute par du bœuf de qualité. On peut cacher une viande moyenne avec beaucoup d'assaisonnement, mais impossible d'égaler la jutosité et la saveur d'un vrai bœuf de qualité. Texas Roadhouse sélectionne du bœuf certifié par l'USDA qui a été nourri aux céréales pendant 120 jours. Même si cela paraît être du jargon marketing, ces termes signifient une meilleure saveur et texture dans les steaks de la chaîne. L'expression « nourri aux céréales » signifie que le bétail a librement parcouru les pâturages pendant la majeure partie de sa vie et a été engraissé avec du foin, des céréales et du maïs juste avant l'abattage. Cela donne une viande qui est onctueuse, savoureuse et douce, ce qui lui permet de venir assez tendre pour se couper à la fourchette lorsqu'elle est cuite. Le terme certifié par l'USDA est attribué aux steaks qui respectent un système de classement strict déterminant la qualité de la viande. L'échelle commence par Prime, suivi de Choice et Select. Les classements indiquent la quantité de persillage, essentielle pour garder la viande juteuse à la cuisson. Le bœuf USDA Prime a le plus de persillage pour un résultat très juteux, tandis que le Choice en a moins, et le Select, plus maigre, n'offre ni les mêmes saveurs ni le persillage des autres. Texas Roadhouse sert habituellement des morceaux Choice, offrant un bon équilibre entre qualité et tendreté grasse. Si ce n'est pas écrit Texas, ce n'est pas Texas Roadhouse. Malgré ce slogan célèbre, Texas Roadhouse s'approvisionne en réalité en bœuf dans divers endroits du monde, notamment en Australie, au Canada et dans le Midwest des États-Unis. La chaîne de Steakhouse promet d'utiliser uniquement de la viande fraîche, jamais congelée. Les termes frais et jamais congelés suggèrent une ambiance chaleureuse du producteur à la table et promettent un steak plus tendre et savoureux. C'est parce que la viande fraîche possède une teneur plus élevée en nutriments et offre une saveur plus prononcée. Bien que congeler le bœuf puisse être un moyen pratique de prolonger sa date de péremption, cela risque de lui faire perdre sa saveur si ce n'est pas fait correctement. C'est parce que l'humidité à l'intérieur du muscle se cristallise lorsqu'elle est congelée, ce qui peut potentiellement altérer les qualités intrinsèques de la pièce de viande. En cuisinant de la viande fraîche, Texas Roadhouse assure une pièce plus juteuse et nutritive, sans perte de saveur liée à la congélation ou décongélation. Soyons honnêtes, cuisiner un steak parfait chez soi peut intimider. La majorité des amateurs de viande aiment le bœuf bien saisi à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Mais divers facteurs influencent le résultat. Entre le persillage, les fibres musculaires, la qualité de la viande, les bonnes techniques de cuisson et les bons ustensiles, le steak fait partie de ces plats que beaucoup d'entre nous préfèrent laisser aux professionnels, et cela vaut aussi pour la découpe du bœuf. Avant d'arriver dans votre assiette, chaque steak chez Texas Roadhouse passe entre les mains expertes d'un boucher. Ces professionnels savent découper à la main la viande, ne gardant que les meilleurs morceaux pour le client. La découpe manuelle maintient la viande entière à la livraison, préservant son humidité et assurant régularité et cuisson uniforme des morceaux. Comme l'a expliqué une découpeuse de viande de Texas Roadhouse à Market Screener, nous utilisons une technique de découpe à contre-fil pour conserver juste ce qu'il faut de persillage afin que le restaurant puisse servir les steaks les plus savoureux et les plus juteux. À son arrivée chez Texas Roadhouse, le bœuf est maturé en interne par les découpeuses de viande. Faire maturer les morceaux dans un environnement salé et contrôlé décompose les fibres musculaires dures, donnant un produit plus riche et juteux. Pour le bœuf, la maturation peut être humide ou sèche. La maturation sèche repose sur l'exposition du steak à l'air, sans contaminant, tandis que la maturation humide se fait sous vide avec les jus naturels. À ce jour, Texas Roadhouse n'a pas vraiment confirmé s'ils utilisent la maturation humide ou sèche, mais la tendreté fondante et beurrée de leur steak suggère que la maturation humide pourrait être utilisée ici. Les steaks maturés en milieu humide gardent presque toute leur humidité, ce qui, selon les amateurs, rend la viande plus juteuse, sucrée et offre une saveur plus nuancée. Par ailleurs, les steaks maturés à sec offrent une explosion d'umami et retirent juste un peu de sel et de poivre. On dit que les steaks maturés en milieu humide se marient mieux avec les assaisonnements et les sauces. 2 employés de Texas Roadhouse ont expliqué lors d'une émission culinaire sur WBRC que les steaks du restaurant sont suffisamment maturés. Ils passent des jours et des jours dans une chambre froide à 34 degrés. Cela peut aller de 2 semaines pour les filets mignons jusqu'à 25 jours pour toutes les autres pièces, ce qui permet à la viande d'atteindre une tendreté et une saveur optimale. L'assaisonnement est un autre élément clé des steaks de Texas Roadhouse. Le mélange d'épices, d'herbes et de sel du restaurant ne masque pas la saveur naturelle de la viande, mais met en valeur et complète ses arômes puissants.
Une ancienne employée a révélé sur Reddit que les cuisiniers de Texas Roadhouse enduisent généreusement les 2 faces de chaque steak avec l'assaisonnement exclusif avant de les saisir et de fixer les saveurs. Même si cet assaisonnement est sans doute la clé de la saveur des steaks de Texas Roadhouse, vous ne pourrez pas en rapporter chez vous de sitôt. L'entreprise a brièvement mis en vente son assaisonnement pour Rumsteak en 2015, mais cette page web a depuis été supprimée et rien ne semble l'avoir remplacée. Grâce à quelques annonces en ligne, les enquêteurs du net ont pu deviner la composition de cet assaisonnement. Bien qu'il ne soit pas vendu, l'assaisonnement pour Rumsteak de Texas Roadhouse sur Amazon contient sucre, ail, oignon, paprika, curcuma et l'appellation floue épices. Des commentateurs sur Reddit pensent qu'une de ces épices serait de la poudre de chili, mais nous n'en sommes pas certaines. Lorsque vous commandez un steak chez Texas Roadhouse, la viande est toujours préparée à la commande. Selon une prétendue ancienne cuisinière de Texas Roadhouse écrivant sur Quora, la méthode de la chaîne pour cuire les steaks implique une plaque de cuisson entourée de 2 grilles à gaz. Les plaques de cuisson sont chauffées à 500 degrés Fahrenheit et enduites d'huile de soja, réputée pour sa saveur neutre idéale pour cuire les viandes. Les chefs badigeonnent les steaks de l'assaisonnement maison de Texas Roadhouse, puis les saisissent 1 minute de chaque côté. Après 2 minutes de saisie, les chefs transfèrent les steaks sur les grilles à gaz, où ils les cuisent selon la cuisson demandée. Et il reste encore une étape cruciale après cela, le repos. Laisser reposer la viande avant de servir est essentiel, car le steak continue de cuire après avoir quitté le grill. Pendant la cuisson, les jus de la viande remontent et peuvent s'échapper si vous coupez le steak tout de suite. Le repos détend les fibres musculaires et répartit uniformément les jus. Chez Texas Roadhouse, les chefs laissent les steaks reposer 2 minutes environ. Un steak de Texas Roadhouse mangé ailleurs que dans son décor unique n'aurait pas le même goût. Qui n'aime pas l'ambiance américaine des restaurants de la chaîne, avec panneaux en bois, crânes de bétail à longues cornes et jukebox néon tape à l'œil. Chaque établissement décore ses murs de fresques locales et souvenirs, créant ainsi une ambiance unique et chaleureuse. Le personnel de Texas Roadhouse, appelé Roadies, veille à ce que les clients se sentent chez eux. Outre les danses en ligne des serveurs shackers qui font du repas un véritable spectacle de bal country, le personnel est souvent salué pour son hospitalité du Sud et son service. Ou, comme le dit Willy, Si vous êtes prêt pour une bonne soirée pour s'amuser et faire la fête, allez chez Texas Roadhouse. Ils savent y faire, non? le fondateur Kent Taylor est même allé jusqu'à recruter son personnel en visitant d'autres restaurants et en engageant les serveurs les plus charmants. Le secret des steaks de Texas Roadhouse est de saisir et griller vite la viande pour une croûte savoureuse et conserver l'humidité. La chaîne fait l'inverse pour son rôti de côte de bœuf, le cuisant lentement à basse température pour une viande tendre et délicieuse. Dans une émission culinaire locale, une chef de Texas Roadhouse a dévoilé la méthode de la chaîne pour préparer le rôti de côte de bœuf. Son premier conseil était de ne pas avoir peur de la viande, en massant généreusement le morceau de rôti de côte de bœuf avec des épices et des herbes. Il a ajouté sauce soja, miel et ail pour une combinaison irrésistible sucré-salé qui accentue le moelleux. Il a aussi précisé que la viande doit mariner au moins 4 heures avant cuisson. Après la marinade, les chefs de la chaîne glissent le rôti de côte de bœuf dans un four à 150 degrés et la laissent rôtir lentement pendant environ 4 heures. Cela laisse le temps aux fibres de collagène de la viande de se dissoudre. Les chefs contrôlent la température du rôti de côte de bœuf avec un thermomètre et la retirent presque à point, la servant croustillante et dorée à l'extérieur, juteuse et rosée à l'intérieur. La dernière étape consiste à laisser reposer le steak pendant environ 15 minutes, ce qui permet à la cuisson résiduelle d'obtenir cette texture finale parfaite. Si vous ne voulez pas manger au steak de 20 onces avec des couverts, vous pouvez quand même déguster la viande savoureuse de Texas Roadhouse autrement. Si vous êtes déjà allé chez Texas Roadhouse, vous connaissez sûrement le panier de petits pains et le beurre à la cannelle et au miel sur chaque table. C'est sûrement la chose la plus kitsch que j'ai dite, mais je vous assure qu'on les prépare avec amour. Fait maison et cuit tout frais toutes les 5 minutes, ces petits pains sont irrésistibles à eux seuls. Mais vous ne saviez peut-être pas que vous pouvez aussi les utiliser pour préparer un délicieux mini sandwich au steak. Comme ce n'est pas quelque chose que vous pouvez commander auprès du serveur, ce n'est techniquement pas un élément du menu secret. Alors considérez-le plutôt comme une astuce Texas Roadhouse. Gardez des petits pains et du beurre pour accompagner votre steak, ou commandez simplement une autre corbeille. Ensuite, coupez votre steak en morceaux de la taille d'une bouchée. Ouvrez les petits pains, étalez un peu de beurre et mettez la viande à l'intérieur. Les petits pains, presque aussi moelleux que des brioches à la cannelle, associés au jus et à la saveur umami du steak,
forment un chef-d'œuvre sucré-salé. Cette astuce convient à tous les steaks de Texas Roadhouse. Mais les médaillons de filet, servis en 3 petits filets tendres, sont une excellente option. Une utilisatrice de TikTok ayant dîné au restaurant a indiqué que ces sliders sont idéaux pour un petit budget. Un steak ainsi préparé peut nourrir aisément une famille de 8. Le prix est un facteur qui peut vraiment vous gâcher l'instant lors d'un repas au restaurant. Après tout, qui aime vraiment couper dans un steak tout en redoutant combien cela va vider votre compte en banque ? Beaucoup voient le repas dans une steakhouse comme un luxe gastronomique, surtout avec la hausse constante des prix du bœuf. Ce qui est génial avec Texas Roadhouse, cependant, c'est que ces steaks sont souvent considérés comme de qualité gastronomique, tout en ayant le prix d'un restaurant de chaîne. La société propose des steaks moins chers que la concurrence, vous permettant de vous concentrer sur la saveur plutôt que sur le prix. Comment le restaurant maintient-il des prix aussi bas ? Eh bien, puisque des steaks abordables sont au cœur de la philosophie du restaurant, Texas Roadhouse a maîtrisé quelques techniques pour garder des prix bas sans jamais sacrifier la qualité. Chaque établissement emploie un boucher sur place qui découpe la viande avec expertise, limitant le gaspillage et rendant le processus écologique et économique. La chaîne économise également de l'argent en modifiant rarement le menu, ce qui permet aux chefs d'exceller dans ce qu'ils font de mieux et d'économiser sur les frais de publicité liés au changement. Un menu stable permet aussi à la chaîne de signer des contrats à long terme avec ses fournisseurs de bœuf, aidant à protéger les prix des fluctuations économiques et de l'incertitude. Si vous avez déjà mangé chez Texas Roadhouse, vous avez sans doute goûté leur fameuse sauce pour steak. Et si vous n'en avez jamais assez, vous vous demandez peut-être « mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans ?» Le lancement des sauces pour steak de la marque Texas Roadhouse dans les supermarchés signifie que les nouveaux venus, comme les habitués de la fameuse sauce du restaurant, pourront en profiter aussi souvent qu'ils le souhaitent. Avant la dernière sortie, la sauce pour steak de Texas Roadhouse, dans une bouteille noire banale, était disponible en ligne et dans les restaurants. Cependant, elle n'était pas aussi largement disponible qu'elle ne l'est aujourd'hui. La gamme de vente au détail comprend à la fois la sauce pour steak style restaurant original et une nouvelle sauce pour steak. Il peut y avoir une confusion sur la sauce que les fans de Texas Roadhouse connaissent et adorent. La sauce pour steak dite classique steak sauce de Texas Roadhouse semble le choix évident si vous cherchez celle du restaurant. Mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est une toute nouvelle sauce qui ressemble plus à une sauce steak classique A1 qu'à autre chose. La nouvelle sauce pour steak classique n'est actuellement pas servie du tout dans les restaurants. On ne peut la trouver que dans les supermarchés. Les fans de la sauce steak originale devraient désormais choisir la nouvelle sauce Roadhouse Gold. Les connaisseurs distingueront facilement les deux au goût. Cependant, sans connaître les ingrédients spéciaux de la sauce originale, il peut être difficile de choisir juste en regardant la bouteille. Alors, qu'est-ce qui distingue la sauce Gold de Texas Roadhouse de la concurrence ? Si vous prenez une bouteille de sauce pour steak, que ce soit la sauce originale A1, la sauce de Steakhouse Peter Luger ou pratiquement n'importe quelle autre de vos marques préférées, vous constaterez presque toujours que la tomate est l'ingrédient principal. Il peut s'agir de purée, de tomates concassées ou d'autres variantes. Dans tous les cas, il est logique de penser que les sauces pour steak sont à base de tomates. Mais ce n'est pas le cas de la célèbre sauce pour steak de Texas Roadhouse. Que ce soit par accident ou pour la distinguer des autres, la sauce Roadhouse Gold est faite avec du beurre de pomme au lieu de tomates. Une pomme par jour éloigne-le. Non, laissez tomber. Selon la liste, le beurre de pomme contient les mêmes ingrédients que le beurre de pomme traditionnel, dont sucre brun et épices. Même si la bouteille n'indique pas les variétés de pommes, il est logique que les pommes rôties apportent à la sauce des notes sucrées et acidulées, similaires à celles des tomates, mais avec un côté un peu moins humaniste. Sinon, elle contient des ingrédients similaires, eau, sucre, vinaigre et sel, à ceux qu'on trouve dans d'autres sauces pour steak. Il est important de noter que les tomates apparaissent tout de même dans la recette de la sauce Roadhouse Gold, puisque vous trouverez de la pâte de tomate plus bas dans la liste des ingrédients. On suppose que cela est ajouté au mélange pour incorporer une partie de cette saveur familière de sauce steak, ainsi que pour apporter une touche de profondeur umami, afin d'équilibrer la douceur du beurre de pomme, qui est plus dominant. Il n'existe pas une seule façon de préparer une sauce steak, et beaucoup de ces sauces s'inspirent du profil de saveur de l'un de ses plus proches cousins, la sauce Worcestershire. On pense généralement que la sauce Worcestershire a été inventée vers 1835, soit environ une décennie après la supposée invention de la sauce steak, qui aurait été créée par le chef privé du roi George IV à la demande du monarque lui-même. Aujourd'hui, la sauce Worcestershire est reconnue et appréciée pour sa saveur umami, principalement grâce aux anchois de sa recette.
Mais elle n'est pas toujours dans une bouteille de sauce steak. Prenez par exemple la sauce Gold de Texas Roadhouse, qui incorpore un ingrédient proche, mais distinct, la sauce soja. L'avantage évident d'utiliser de la sauce soja au lieu d'anchois, c'est que la sauce steak sera préférée par ceux qui sont allergiques ou réticents à un mélange à base de poisson plus fort. Avec son caractère profond et ses multiples saveurs, elle séduira presque tous les amateurs de sauces complexes. La saveur umami, légèrement amère et salée de la sauce soja, n'ajoute pas seulement de la complexité à la sauce steak, elle permet aussi d'harmoniser les saveurs fortes, sucrées et acidulées de la version Texas Roadhouse pour un goût d'ensemble plus harmonieux. De plus, cette touche de sauce soja dans la Texas Roadhouse Gold Sauce sera d'autant plus appréciée par ceux qui aiment les plats de bœuf mariné sucrés, populaires dans de nombreuses cultures culinaires asiatiques. Une déclinaison de l'orange est souvent présente dans diverses sauces pour steak. Cela peut prendre la forme de jus d'orange, de concentré de jus d'orange, de purée d'orange écrasée, ou même de zeste d'orange aromatique ou d'écorce d'orange. Étant donné à quel point l'orange douce et acidulée se marie bien avec le bœuf dans de nombreuses recettes, ce n'est ni un ajout inattendu, ni indésirable dans une sauce pour steak. Cependant, la sauce steak emblématique de Texas Roadhouse innove en remplaçant le jus d'orange par du jus de pruneau. Tais-toi, Bruma, prends ton jus de pruneau. Ne l'écarte pas tout de suite. Comme le jus d'orange, le jus de pruneau est sucré et acidulé, bien que son acidité soit parfois plus marquée que celle des fruits habituellement utilisés dans les sauces pour steak. Quand on considère la composition des ingrédients dans les sauces de Texas Roadhouse, il semble probable que le jus de pruneau soit utilisé parce qu'il complète le beurre de pomme plus sucré. La sauce étant déjà sucrée par les pommes, il vaut mieux choisir un jus à la fois amer et sucré pour obtenir l'équilibre nécessaire à une bonne sauce pour steak. Tout comme l'orange, le pruneau est aussi une saveur qui se marie incroyablement bien avec le tamarin, un ingrédient couramment utilisé dans la cuisine indienne, ainsi que dans les sauces pour steak et la sauce Worcestershire. Le tamarin est un fruit mêlant saveurs sucrées et acidulées qui accompagne de nombreux plats salés grâce à ses notes terreuses et caramélisées. La Texas Roadhouse Gold Sauce contient de l'extrait de tamarin pour compléter le profil de saveur de la sauce. Si vous avez lu la liste des ingrédients d'une sauce pour steak, vous n'avez peut-être pas vu qu'elle contient souvent des raisins secs. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les raisins secs, mais il y avait une bonne raison d'utiliser ce fruit sec parfois controversé. Et ce ne sont pas seulement les sauces pour steak de Texas Roadhouse qui le font. Presque tous les grands producteurs proposent au moins un produit contenant des raisins secs ou de la pâte de raisin sec. Les raisins secs offrent une douceur naturelle et une saveur fruitée plus subtile que d'autres ingrédients. La pâte de raisin peut aussi aider à épaissir une sauce, ce qui signifie que vous avez moins de risques d'avoir une éclaboussure soudaine de jus sur votre steak coûteux ou sur votre chemise. Les raisins secs ont peut-être été ajoutés à la sauce pour steak à l'origine pour une raison plus pratique. La pâte de raisin, qui est aujourd'hui reconnue pour sa richesse en antioxydants, était autrefois utilisée pour aider à prolonger la durée de conservation des viandes, à l'époque où la réfrigération moderne n'existait pas. Ayant gagné en popularité au XIXe siècle, son utilité comme agent de conservation était double, car elle permettait non seulement de ralentir la décomposition, mais aussi de masquer potentiellement le goût des viandes qui commençaient déjà à tourner. La réfrigération a transformé la conservation de la viande, mais les sauces pour steak sont restées presque inchangées depuis 2 siècles, raisins compris. Alors que de nombreuses sauces pour steak populaires s'inspirent de la sauce Worcestershire, la fameuse sauce du restaurant Texas Roadhouse va chercher son inspiration un peu plus loin, dans l'univers du barbecue. Étant donné que Texas Roadhouse s'inspire de tout ce qui est texan, un peu de barbecue semble être un choix tout à fait approprié. Même ainsi, la partie la plus inhabituelle de cette sauce pour steak est peut-être sa saveur fumée, qui n'est pas vraiment subtile. Cette saveur fumée n'est pas forcément le même goût riche que celui obtenu en fumant des steaks au bois de hickory ou de mesquite. C'est plutôt une saveur fumée, rappelant un barbecue au charbon dans le jardin, avec beaucoup de fumée et parfois des flambées. Saisie accrue et capacité de cuisson augmentée de 50%. Si vous cuisinez votre steak à l'intérieur, cette sauce steak apporte une touche de grand air sans avoir à braver le mauvais temps. Et même si cette saveur fumée et acidulée ne plaît pas à tout le monde, ceux qui l'apprécient adoreront probablement cette alternative à une recette de sauce steak ordinaire. Tout le monde aime un steak de temps en temps, mais on peut sans doute supposer que la plupart des gens n'en mangent pas tous les soirs. Ron, voudrais-tu un peu de salade ? Comme je ne suis pas un lapin, non, je n'en veux pas. Il n'est certainement pas probable que tu cuisines des repas avec du steak assez souvent pour vider rapidement une bouteille entière de sauce pour steak. Alors que devrais-tu faire avec les restes ? Ne t'inquiète pas, une bonne sauce steak peut relever bien plus que des steaks.
Et c'est aussi le cas de la sauce Roadhouse Gold de Texas Roadhouse. Des personnes ayant donné leur avis ont mentionné l'utiliser sur tout, des hamburgers et du poulet, aux côtelettes de porc et aux saucisses, ainsi que sur des légumes, en soulignant à quel point la sauce se marie bien avec toutes sortes d'aliments différents. Mais l'astuce pour assaisonner d'autres aliments avec des sauces pour steak n'est pas vraiment nouvelle. Le fait que la sauce A1 soit étiquetée comme sauce originale est en réalité une stratégie marketing destinée à la rendre plus attrayante en tant que sauce polyvalente, conçue pour être utilisée sur une grande variété de viandes et de légumes. Elle fait ressortir toute la saveur juteuse et profonde de chaque bouchée de steak ou même de hamburger. La sauce Roadhouse Gold offre le même type d'adaptabilité, avec un profil de saveur légèrement différent de celui d'une sauce steak classique. Et pourquoi pas? Après tout, c'est agréable d'avoir des options. Non seulement la sauce Roadhouse Gold de Texas Roadhouse se distingue des autres sauces steak plus classiques par sa saveur, mais elle peut aussi être utilisée comme marinade ou en complément d'autres sauces. En marinade, elle a plusieurs rôles. Tout d'abord, les acides et les sels contenus dans la sauce aident à attendrir la surface extérieure de la viande avant la cuisson, ce qui peut être particulièrement utile pour les morceaux de steak plus coriaces. De plus, la sauce aide à développer la saveur naturelle de votre steak et apporte des saveurs complémentaires à votre viande pendant la marinade. En cuisinant avec cette sauce, vous goûterez des notes de beurre de pomme, de sauce soja et des notes fumées qui s'accordent parfaitement à la viande. Vous remarquerez certainement que ces notes sont plus prononcées que si vous utilisiez simplement la sauce comme assaisonnement après la cuisson. Si vous aimez les saveurs fumées et acidulées de la sauce Roadhouse Gold, ajoutez-la à d'autres sauces, comme des préparations à base de mayonnaise, de beurre ou d'huile d'olive, pour renforcer ses arômes. Quelques gouttes de sauce Roadhouse Gold mélangées à une sauce aux champignons juste avant de servir pourrait bien être ce qui manquait à votre steak. La vérité, c'est que tout le monde ne tombera pas amoureux de la sauce Roadhouse Gold du Texas Roadhouse. Même dans les restaurants Texas Roadhouse, les clients ont généralement la possibilité d'utiliser la sauce A1 à la place du mélange maison de la chaîne. Pour ceux qui mangent chez eux, la nouvelle sauce steak classique de Texas Roadhouse se rapproche davantage d'une sauce steak classique en bouteille. Cette sauce, à base de tomates et de vinaigre, contient aussi de la pâte de raisin et du tamarin pour plus de complexité. La sauce steak classique de Texas Roadhouse évite les saveurs umami du poisson et de la sauce soja, avec une liste d'ingrédients plus simple que la version dorée. Pour profiter du meilleur des deux mondes, utilisez la sauce dorée en marinade pour vos steaks et servez la sauce steak classique en accompagnement après cuisson. Les viandes maturées ou fumées nécessitent moins d'assaisonnement, tandis que les viandes fraîches, comme le poulet et le porc, profitent souvent d'un supplément de saveur. La sauce dorée de Texas Roadhouse est à la fois familière et assez unique pour ravir les amateurs de sauce steak, et peut vite devenir l'une des plus polyvalentes de votre répertoire de grillades. Le célèbre restaurant à thème western, Texas Roadhouse, a ouvert ses portes au public pour la première fois en 1993. Depuis son ouverture, l'entreprise s'est développée pour atteindre plus de 600 établissements dans 11 pays, où les clients peuvent savourer des steaks découpés à la main, des côtes levées qui se détachent de l'os, des accompagnements faits maison, plusieurs variétés de margarita et bien plus encore. Mais une chose fait revenir tous les clients, les petits pains fraîchement cuits et irrésistibles. Servis avec un beurre à la cannelle et au miel, ces petits pains moelleux et sucrés sont toujours prêts à être dégustés dès l'arrivée des clients. Comme ils sont à volonté, il est difficile de résister à l'envie de dévorer tout un panier, voire 3, avant même que votre plat n'arrive. Ils sont si appréciés qu'une fan de Texas Roadhouse s'est fait tatouer un panier de petits pains et le beurre sucré. Le restaurant offre des petits pains frais à chaque client et en cuit toutes les 5 minutes pour en avoir toujours assez. Notre pain est fraîchement cuit toutes les 5 minutes. Après cuisson, du beurre fondu est versé sur les petits pains, créant une gourmandise sucrée, moelleuse et beurrée, appréciée des fans de la franchise. Ils sont servis avec le fameux beurre au miel et à la cannelle dès que les clients s'installent à table. Et comme mentionné précédemment, votre serveuse sera ravie de vous en apporter d'autres dès que votre panier de petits pains sera vide, ce qui ne devrait pas tarder. Comme l'a dit une utilisatrice de Twitter, qu'on ne me laisse pas chez Texas Roadhouse avec leur beurre à la cannelle. Je demande déjà un deuxième panier avant même que mon plat n'arrive. Pour s'assurer que les petits pains soient toujours frais et délicieux, chaque restaurant Texas Roadhouse emploie une boulangère chargée de préparer chaque petit pain à la levure de A à Z chaque jour. Après cuisson, les petits pains sont maintenus au chaud sous des lampes pour être servis parfaits. Toutes les employées de Texas Roadhouse n'aiment pas ce travail, mais certaines oui. Une utilisatrice d'Indeed a vanté son poste de boulangère. J'ai adoré faire du pain et le mettre dans des paniers pour que les serveuses l'apportent aux clientes. Le rythme était intense aux heures de pointe, mais c'était amusant.
J'adorais mes collègues. Le plus dur était d'éviter de se brûler. C'est rassurant de voir les boulangères concentrées et enthousiastes à préparer chaque petit pain pour les rendre savoureux. Nous les remercions chaleureusement. Une chose délicieusement sucrée dont les fans de la franchise sont très reconnaissants, c'est le beurre à la cannelle et au miel qui accompagne parfaitement les petits pains. Comme tout le reste du menu chez Texas Roadhouse, le beurre à la cannelle et au miel est fait maison à la perfection. Une utilisatrice de Reddit a révélé que les ingrédients du beurre à la cannelle comprennent du miel et de la cannelle, ainsi qu'un mélange de beurre. Texas Roadhouse prépare de grandes quantités de ce beurre. Selon une utilisatrice de Reddit, il s'agirait de 18 kg de beurre, 1,8 litre de miel et 2 tasses de cannelle. Pensez à notre beurre au miel et à la cannelle maison. Et avons-nous mentionné que les petits pains sont gratuits pour chaque table? Non seulement ils sont gratuits, mais comme nous l'avons déjà dit, ils sont à volonté, ce qui les rend encore plus irrésistibles. Servis avec un seau de cacahuètes gratuit dès votre arrivée, vous profitez aussi de petits pains à volonté gratuitement. Qui n'aime pas ça? Avec 5000 clients par restaurant et par jour, les petits pains accompagnent 300 000 repas quotidiens dans tous les restaurants. Donc, on sait que les boulangers maîtrisent parfaitement la préparation de ces petits pains incroyables. Le Texas Roadhouse moyen fait entre 620 et 700 mètres carrés et peut accueillir 291 clients. On peut seulement imaginer combien de petits pains sont servis chaque heure. Selon la page Facebook de l'établissement de Willoughby, Ohio, ils estiment en servir 5 millions par semaine. Les petits pains avec beurre à la cannelle et miel chez Texas Roadhouse sont incontournables pour les fans. Et l'enseigne a réussi à créer un produit que beaucoup attendent avec impatience à chaque visite.